Marie a lui plus montrer ses mains. Il dit Thomas, viens. Je sais que ta foi est brisée. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix n'est pas seulement pour que tu saches que Jésus-Christ est ressuscité, mais aussi l'œuvre de la croix vient pour enraciner ta foi. Là où elle était brisée, là où elle était cassée, là où tu étais découragé. Il dit Thomas, viens, ne sois pas incrédule. Dieu vous avait dit, ne sois pas incrédule, viens voir. Et que ta foi soit réussie. Je prie pour la vie de quelqu'un ce matin. Toi qui avait la foi cassée, brisée. J'avais eu raison. Thomas avait sa raison. Mais quand Jésus a parlé, il a dit laisse cette raison pour nous mettre dans ce état. Mais regarde maintenant ce qui est devant toi. Crois et continue de croire. Amen. Crois et continue de croire. Crois et continue de croire. Parce que c'est un Dieu qui est fait. Si nous nous tenons ici, ce n'est pas pour perdre notre temps. Mais c'est pour vous révéler une évidence de la vie de ce Dieu. Et qu'il est vrai. Et qu'il est puissant. Et qu'il n'y a aucune personne qui a placé sa confiance en lui. Et qui a été déçu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que de sa grâce soit sur notre vie. Amen. Prions pour la parole. L'Éternel, nous voulons bénir ton nom ce matin pour cette atmosphère de reconnaissance. Nous voulons te donner toute la place pour la parole que tu as mis, Seigneur, à notre cœur. Moi qui suis un serviteur de Dieu, l'Éternel, il te plaît, Seigneur, de mettre tes paroles sur ma main. Et que le soir, Seigneur, ici, et que toi-même, Seigneur, tu sois révélé. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel Père, tu es parole. Viens édifier mon peuple. Et que cette parole vienne dans la Seigneur. Viens, Seigneur, au frère de ton Église à un modèle. Dans le nom de Jésus, Père, tu es parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour la vie du corps pastoral. A commencer par le superviseur. Le superviseur, notre père, le bar. Et le superviseur, c'est où Emmanuel, ainsi que le pasteur principal de cette assemblée. Ainsi que le docteur Ben et le diacre de l'Union. Que le Seigneur vous bénisse pour l'œuvre qu'il est en train de s'abattre. Et je veux aussi bénir ce peuple. Siège, vous avez les salutations de l'Assemblée sœur dans nos communautés. Je veux rapidement passer par cette occasion qui ont accompagné notre Père qui nous veut le voir.
Nous avons vraiment été honorés par leur présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce modèle que vous continuez à prôner. Et que sa grâce suffise chaque jour dans votre vie. Amen, amen. Sachez que nous sommes toujours marqués par ces actions que vous posez à l'endroit de d'autres assemblées. Amen. Et ce matin, je suis encore là pour encore renforcer par la parole de Dieu ces bonnes actions que nous posons dans l'église de Dieu. Je suis là encore pour amplifier par la parole de Dieu ces bonnes actions que nous posons dans l'église de Dieu. Parce qu'il est important que l'église soit un modèle. Et le modèle de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important en tant qu'église, nous qui nous reconnaissons à la personne de notre Seigneur Jésus, de pouvoir marcher dans les pas de notre Seigneur. Et de croire que la force de l'église en dépend. La puissance de l'église en dépend. Ne cherchons pas de secrets ailleurs. Parce que ces secrets nous sont révélés par la manière dont a marché notre Seigneur. Par la manière dont a vécu notre Seigneur. Et je suis sûr que si nous marchons dans cette lucidité, nous allons aussi réussir. Si nous marchons dans cette lucidité, nous allons aller de l'avant. Nous allons être forts. Nous allons être toujours debout et inébranlables. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je vais vous parler d'un thème que le Seigneur a mis à mon cœur. Après un événement que nous avions fait dans notre assemblée. C'était bon d'utiliser cet événement pour encourager encore l'église de Dieu. Ce matin, le thème de mon message, c'est la compassion, le cœur de Dieu. La compassion, le cœur de Dieu. La compassion, le cœur de Dieu. Frère, si l'on veut parler de la compassion, littéralement, les gens qui sont allés à l'école vont nous parler d'une affection, vont nous parler d'un sentiment. Mais si nous rentrons et que nous voyons bien les choses dans les Écritures, nous allons constater que oui, quelle est la compassion? Pour les littéraires, c'est un sentiment. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la compassion est le cœur de Dieu. Amen. La compassion est la vie de Dieu. Amen. La compassion est le modèle de Dieu. La compassion est l'exemple de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons manifester cette compassion. Au moins, nous devons avoir ce cœur de Dieu qui est la compassion. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, frère, nous pouvons regarder des personnes qui rient. Mais oui, parce qu'ils sont à l'église. Ils ne veulent pas peut-être déranger
le pasteur, qui ne peut pas te déranger ainsi. Quand tu demandes, en tant que pasteur, comment ça va? Il dit ça. La réalité, si vous avez le discernement poussé, vous saurez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pour cela que je dis que la compassion ne reste pas un sentiment, mais qu'il reste dans le cœur de Dieu. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a tout. Dieu, c'est toute chose. Dieu voit toutes choses. Et nous, si nous avons le cœur de Dieu, nous allons essayer de voir et au travers certaines personnes ce qui se passe au travers certaines personnes. J'ai dit oui, il y a des choses quand bon, qu'il faut que on ne trouve pas. On n'est pas content de demander à quelqu'un. Parce que c'est dit que humainement c'est les choses qui vont se passer. Normalement c'est les choses qui se sont passées. Et j'ai regardé un de nos doigts. Et il a dit, si je te demande, est-ce que tu as mangé? Mais les gens qui sont là, que de voir, de lui demander, mais est-ce que tu as mangé? Parce qu'ici, vous tous vous êtes convaincus que certainement il a mangé. Alléluia. Vous tous vous êtes convaincus. Vous tous, vous ne pouvez pas vous imaginer que quelqu'un ne puisse pas manger. Ah, pourtant, parfois, c'est des situations qui sont. Alléluia. La compassion, le cœur de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur pour votre vie. Parce que vous êtes des hommes de compassion, des hommes et des femmes de compassion. Je bénis le Seigneur pour vous. Et je vous dis merci. Vous savez, il y a longtemps que j'ai prêché dimanche à Yopougon. C'est vrai qu'il y avait prêché un mercredi. Je vais faire un temps de prière. Je vais juste profiter. Passer pour cadeau de ce qui est ici. Je vous dis merci. De son superviseur et son pasteur principal de notre pour le soutien que vous avez eu à manifester à notre endroit, à l'endroit de moi et mon épouse. Quand le 1er décembre, il y a eu ce moment brusque de ma vie. Il m'a poussé depuis le programme de samedi 30 novembre à 22h. Dans cette douleur de torture, où je ne savais pas. Et là, il y a parfois des choses qui passent dans le programme du monde. Qui normalement va me trouver à l'église en train de louer Dieu, ça me trouve à l'hôpital général d'Anna. Où ils sont en train de faire. Et un constat de la 26 avance.
que de justesse. On a entendu la grâce de Dieu. Mais il y a eu dans cette douleur, des gens qui ont eu le cœur de Dieu. Quand je quitte la 3 mois après, ma femme aussi tombe dans une situation encore similaire au de la semaine. Frère, ce matin, parlez de la compassion qui est le cœur de Dieu. Vous donnez encore le courage de manifester ces actions. Parce que cela reflète le cœur de Dieu. Cela reflète l'amour de Dieu. Et une église sans compassion est une église qui est froide. Un chrétien sans compassion est un chrétien qui est dur. Et si Dieu devait être dur avec toi, si Dieu devait être dur avec toi, si Dieu devait être triste, si il pouvait dire, mais bon, elle ne peut pas dire derrière ça suffit, c'est bon, je me rétracte. Prenons la parole de Dieu ce matin. Prenons la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 36. Matthieu le chapitre 9, le verset 36. Matthieu 9, verset 36. En fait, ce que dit de nous, c'est. Disons, un peu dans le Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante parce qu'elle était languissante et abattue, et abattue. comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils n'ont point de berger. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Frères et sœurs, voici une histoire qui nous révèle quelque chose qui s'était passé lors du ministère de Jésus. Pendant qu'il était en train d'aller de mieux en mieux, faisant du bien et guérissant les malades, la Bible nous parle d'un fait qui a marqué Jésus. La Bible nous parle d'un fait qui a touché notre Seigneur. Pendant qu'il était dans ses enseignements, la Bible dit il y avait une foule qui était là. Et Jésus était soit par s'arrêter. Et il va fixer cette foule. Il va regarder cette foule. Et la Bible dit, voyant cette foule, il fut ému de compassion. Alléluia. Mais quelle attention, quel regard. Jésus voit des personnes. Et il regarde ces personnes. Et il a compassion de ces personnes. Il a un sentiment de tristesse pour ces personnes. Pendant que les gens sont en train de voir ces personnes, et ils ne voyaient rien, la Bible dit, Jésus les regardait. Mais il les regardait parce qu'il voyait au travers des personnes fatiguées. Il voyait au travers des personnes abattues. Il voyait au travers des personnes découragées. Il voyait au travers des personnes abandonnées. Et la Bible dit, il voyait ces personnes, il eut compassion. Alléluia. Parce que c'était comme
honte. Ils étaient faibles. Ils étaient souffrants. C'est que les autres ne voyaient pas. Mais Jésus voyait cela. Jésus sentait ce que ces personnes avaient. Jésus sentait ce que ces personnes vivaient. C'est pourquoi il dit, la compassion, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas un sentiment. Amen, amen. Ce n'est pas un sentiment. La compassion nous amène à ressentir la douleur que l'autre a. C'est que l'autre est en train de traverser. Nous amène à discerner la situation que cette personne est en train de vivre. C'est ça que Jésus avait manifesté. Pendant que d'autres personnes étaient appelées, oh, mais Jésus est populaire. Oh, regarde, hier il y avait une foule. Aujourd'hui encore, il y a une foule. Waouh! Chaque jour, on a affaire à une foule qui sautille, qui jubile. Mais Jésus regarde et il a compassion. Il a mal à cause de la situation que vivent ces personnes. Il a mal à cause de ce que traversent ces personnes. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut que tu aies la compassion que le cœur de Dieu. Parce que c'est elle qui te donnera de discerner. Que quelqu'un soit assis à côté de toi et puis savoir ce qu'il est en train de vivre sans que lui-même te le confesse. C'est ça la compassion. Frère, c'est ce qui rendait Jésus puissant. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. La puissance est accompagnée du bien. Il ne guérissait pas que le malade. Quand il voyait un aveugle, sa compassion lui donnait de s'arrêter. Quand il voyait un paralytique, sa compassion lui donnait de s'arrêter. Quand il voyait une veuve qui était en larmes, oh, la Bible dit qu'elle était entourée, et tout le monde pleurait autour d'elle. Et ça, comment elle va manger les soirs? Comment elle va manger à midi? Mais c'est qui même maintenant va envoyer? Ah, cette affaire-là, ça serait compliqué. Et elle se mettait à pleurer. La Bible dit, il s'approchait et il s'arrêtait. La compassion faisait que Jésus ne pouvait pas voir des personnes vulnérables. Et elle était passée. Et c'est ça qui est la force de l'église. L'église, quand vous venez vous asseoir comme ça, il faut que vous ayez la compassion que le cœur de Dieu. Parce que c'est ce qui va vous rendre fort. C'est ça. À chaque situation que Jésus venait, il marquait une pause. Il marquait une pause. Comme quand il était en train de rentrer dans la ville de Puy. Il a vu le malade de 38 ans au bord de la piscine de Bethléem. Est-ce que Jésus passait à la piscine? Est-ce que Jésus passait à la piscine? On ne voit pas la piscine. Mais quand il a vu le malade de 38 ans, il s'est arrêté. Il lui demande de quel je passe. Il dit non, bon, ici là, il y a un principe. On dit on saute dans l'eau, on dit. À chaque fois qu'on nous dit, quelqu'un qui s'en va. Il dit, bon, c'est ce que Jésus voulait savoir. Il dit, bon, lève-toi. Lève-toi. C'est la compassion de Jésus qui opère le miracle. C'est la compassion de Jésus qui ressuscite Lazare dans la tombe. Il arrive au funérail. Il sait que les dons vont lui donner lui-même ses propres.
Quand il arrive, il croise Marie. Il dit, mais si tu étais là, mon frère, il serait là. Voilà, venez vite. Il n'est pas venu vite, il est mort. Mon frère qui est ton ami que tu aimes. Et il a regardé Marie. La Bible dit que c'est la compassion de Dieu. Ce n'est pas la faiblesse de Dieu qui a mené Jésus à pleurer. Il eut compassion de ce que les gens étaient en train de vivre. Il eut compassion de ce qu'il était en train de ressentir. Différent de la compassion des hommes qui les affaiblit. Mais la compassion de Dieu, elle pousse à faire des miracles, à manifester la puissance. Quand il finit ça, il prend le chemin pour aller en bas. Lui n'était pas découragé, mais il avait compassion. Des gens qui vraiment étaient perdus. Des dents qui étaient brisées. Un amour qui était brisé. Il dit, allons-y. Où vous l'avez mis? On dit, on l'a mis quelque part là-bas. Mais ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Donc simplement, il sera en train de sentir pour lui tout ça. Jésus arrive dans cet endroit. Et il prie. Il crie le nom de Lazare. Lazare sort. Lazare sort. Le mort sortit avec les neiges. Et il dit, déliez-vous. Je veux vous parler de la compassion que le Dieu de Est-ce que l'église a la compassion que le Dieu de Une église de compassion est une église de possibilité. Une église de compassion est une église qui évolue. Malgré le vent se marrer, parce qu'elle est enracinée sur le bon sol. Je vais vous encourager, frères et sœurs, à avoir ce cœur en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis dans l'église, mais nous sommes là pour avoir la même vision. Nous sommes là pour avoir la même pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors voyons quelques points. Nous voyons quelques actions. À laquelle la compassion peut nous pousser à faire. En tant que des enfants de Dieu. En tant que l'église de Dieu. Amen, amen. Prenons Luc 10, le verset 33. Luc 10, le verset 33. Luc 10, le verset 33. Mais un Samaritain. Quand tu vas aller derrière un peu pour voir, on va faire une histoire. Juste derrière. Juste derrière. 32. Un sacrificateur. Un sacrificateur Qui par hasard descendait par le même chemin. Jésus reprit la parole et dit, Jésus encore va essayer de parler. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et bien un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Et il est tombé au milieu des brigands. Qui le dépouillaient. Ils l'ont dépouillé, frère. Le chargeaient de coups. Et ils ont commencé à le frapper. Et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Et ils ont fui en le laissant en train de souffrir. Un sacrificateur. Un sacrificateur. Qui par hasard descendait par le même chemin. Et la Bible dit un sacrificateur descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme. Il a vu cet homme dans cette étape. Passant outre. Il est passé outre. Le sacrificateur, quand il est venu, il a vu l'homme qu'on a bastonné, on l'a frappé.
La Bible, il est passé où il est allé loin, ça ne voudrait pas qu'il s'attribue aussi les mêmes conditions. Et c'est bien seulement dans eux, et c'est pas que s'il est arrivé, il ne faut pas y aller m'approcher, puis avec ceux qui l'ont dit dans cet état. Il est passé outre. Allons, continuons. Un Lévite Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. vous voyez ça? La Bible parle de deux catégories de personnes dans l'église. Des personnes les plus importantes dans l'église. D'autres fois, on parle des sacrificateurs. C'est eux qui rentrent dans l'église de sœurs et on met une chaîne là parce qu'ils normalement sont saints. Et si ce n'était pas, on les tirait avec les corps. On parle des Lévites qui ils étaient consacrés à servir Dieu pendant toute leur vie. La Bible dit leur héritage c'était dans la main de Dieu. Ils n'avaient pas d'héritage des choses qui venaient de leur père ou de leur mère. Mais leur héritage c'était Dieu. C'était des personnes qui marchaient avec Dieu. C'était des personnes qui avaient Dieu. Mais la Bible nous parle d'une histoire qui est triste. Un homme est quitté à Jéricho. Ah, oui. Il est quitté à Jérusalem et il va à Jéricho. Alléluia. Il quitte Jérusalem et il descend à Jéricho. Ça, c'est un terme que j'avais dit. Et maintenant, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. On ne sait pas. On va aller ça. Mais ce que la Bible nous dit, il quitte à Jérusalem et il descend à Jéricho. Pendant qu'il est en train de descendre à Jéricho, des gaillards, des brigands, des casters, ils sortent au devant de lui et ils le bastonnent. Ils le frappent et ils le laissent à demi-mort. Et pendant qu'il est en train de giser dans son sang, pendant qu'il est en train de lutter à vie la mort, la Bible dit qu'il y a un sacrificateur qui est passé. Il a regardé ce homme dans son état et il est passé outre. Il a laissé ce homme en train de continuer à faire. Un autre Lévite, un enfant de Dieu, consacré à Dieu, regarde et lui aussi passa outre. On continue. Mais un Samaritain Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Alléluia. Lorsqu'il le vit. Regardez ceci. Un Samaritain, la Bible parle d'un Samaritain, un étranger. L'église, ne laissez pas les étrangers faire ce que vous devez faire. Amen. Parce que c'est une honte. Amen. Oui, c'est une honte. Amen. Si tu laisses ce que les étrangers, ce que tu dois faire aux étrangers, c'est une honte. Quand vous venez ici, pourquoi nous on manifeste puissance? Vous êtes guéri, oui, vous êtes béni, vous êtes prospère. Mais le bien là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Les chrétiens durs. La Bible dit c'est un Samaritain qui est passé et qui a regardé la condition de cet homme. La Bible dit il y a eu le cœur de Dieu. Il a eu le cœur de Dieu. Il s'est approché. Il a regardé l'état dans lequel cet homme est. Il a pris cet homme. Et il est allé dans sa hutte. Là où il était. Et il a pris soin de cet homme. Frère, la première action que la compassion que le cœur de Dieu doit nous pousser à faire, c'est la préoccupation. Il y a quelqu'un qui ne se préoccupe pas de les frères. La préoccupation. Et ils sont là, c'est ça dit le capitalisme. Oui, c'est que les choses, ça commence. Non, on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais le problème qu'on a, c'est que pourquoi tu n'as pas ton Dieu à part? Oui, c'est Dieu que nous avons donné tout ça. C'est un Dieu qui se préoccupe. Alléluia. Fais dire à ton frère la préoccupation. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. La préoccupation. Se préoccuper de l'état de l'autre. Quels sont les chrétiens qui le font aujourd'hui? La préoccupation.
La Bible dit le Samaritain s'est préoccupé. Il dit, mais qu'est-ce qui peut mettre un homme dans un tel état? Qu'est-ce qui peut mettre un homme dans un tel état? Il a regardé. Et il a eu le cœur de Dieu. Il est en train de souffrir. S'il est dans cette condition, il va mourir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Amen, amen. Il s'est préoccupé. Que le Seigneur bénisse ceux qui se préoccupent. Que le Seigneur bénisse ceux qui se préoccupent. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se préoccupent. Frère, l'église a besoin. L'église doit avancer. L'église doit évoluer. L'église doit croître. Vous pensez que Jésus est puissant, il vient. Il va faire guérir les malades. Mais la Bible dit qu'il faisait du bien. Il allait de mieux. Pourquoi il faisait du bien? Il allait de mieux en mieux, faisant du bien et guérissant les malades. L'église est un modèle. C'est Jésus-Christ. Et nous devons demeurer dans ce modèle. C'est dans ce modèle que nous devons demeurer. On dit, c'est ce qui tue l'église. Il n'y a plus de préoccupation. On ne se préoccupe plus de l'autre. On ne regarde plus l'autre. S'il mange, s'il s'en sort, c'est son affaire. Le pastorat, c'est la préoccupation. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas pasteur. Ah oui. C'est la préoccupation. Et le Seigneur m'en a fait la grâce. Parce qu'un pasteur ne peut pas rester à la maison et puis le dimanche venir à l'église et puis constater que tout le monde est en place. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu à la maison. Pendant la semaine, j'étais peiné de savoir une soeur qui me dit, mais elle était choquée par une nouvelle qu'elle a prise. Que de elle-même, son propre père qui a dit, si tu es quitté, il va venir ici, c'est moi qui te fais descendre en sorcellerie. Bon, des personnes vont venir. Je lui ai dit, tu n'as plus à t'inquiéter, parce que ce que Dieu a béni, il a béni pour toujours. Elle lui a dit, et puis il a dit ça. La préoccupation de l'autre, la préoccupation de son prochain, la préoccupation de son frère, la préoccupation de sa soeur. Qu'est-ce que ma soeur est en train de traverser? Frère, ne vous limitez pas à des préoccupations superflues comme vous êtes à l'église. Là, quand on peut se saluer, là, devant, en flash, comment ça va? Après, ça c'est fini. Il n'y a pas une préoccupation très profonde. La première des choses à laquelle l'approbation que le cœur de Dieu doit nous pousser. Nous sommes allés notre sœur devant Jésus. C'est là que à cela se passe. Avec le besoin maintenant, on va finir la précision. Frère, on est parti voir cette sœur. Et sa femme. Les églises qui pensent à la construction de l'unité, je sais que vraiment c'est né en Yes.
Elle a une chose. Elle dit, je vois ce que c'est. C'est moi, non. Même dans les elle dit, je vois que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Se préoccuper des autres. Tout le monde ne le fait pas. Les gens qui ont vécu, et qui n'ont même pas eu un enfant. Là, le monsieur m'a signé des désirs. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu de mari. Elle s'est consacrée à Dieu. Mais c'est pour ça qu'on peut pas manger. Elle n'a pas aussi un enfant. Si vous n'avez pas la compassion, vous allez vous permettre de faire sortir les paroles. C'est pas possible qu'il veut pas. Parfois, il a dit à un de mes amis, non, on faire la place de la vie de les gens sont il faut pas. Il faut pas de l'entrée de l'île pour dire non, les gens de la chaîne, ils font ça pour nous. Parfois, c'est que les gens qui se disent Jésus. Jésus ne regarde pas que le péché, mais Jésus regarde derrière le péché. Il regarde ce que pousse aux gens, ce que pousse. Qu'est-ce qui pousse les gens au péché? C'est ce qu'on appelle la compassion. Si on ne veut pas condamner, mais il regarde, c'est vrai, il n'est pas d'accord le péché. Mais il regarde ce qui pousse les gens à faire. Est-ce que vous voulez regarder? Vous le regardez le péché. Je dis non, vous ne pouvez pas aller comme ça. Une personne qui n'a pas de malade, toi tu as peur, toi tu as le temps. C'est marqué ça. Il y a des gens qui n'ont pas de mari, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il faut des discerneurs vers eux. Il y a des gens qui aiment tuer ici. Mais ne regardez pas les trucs pour les blâmer. Aidez-les. Aidez-les à devenir meilleurs. C'est ça. Jésus n'a pas regardé ces personnes. Il dit, oh, regardez-le. Il a volé comme ça. Chaque jour, m'a dit que tu as précisé son nom. Il dit, mais la Bible dit, il eut compassion. Il eut compassion. Je préfère, je ne sais pas. Si le mariage là, c'est insuffisant. La compassion, il eut compassion. L'église doit avoir la compassion de lequel il dit. À se préoccuper. Prenons Jean 14, le verset 27. La religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. C'est pas devant les hommes. Consiste à visiter. Consiste à visiter les orphelins et les veuves. Consiste à visiter les orphelins et les veuves. Dans leurs afflictions. Dans leurs afflictions. Et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures de ce monde. Amen. Paul fait sortir deux choses capitales. Très importantes, de mystère. Sur lequel doit reposer l'évangile. Sur lequel doit reposer la vie de Dieu. Il dit la religion pure, sans tâche, c'est se préoccuper. C'est de visiter les orphelins, les veuves. C'est-à-dire qu'il y a des religions fausses. Il y a des personnes qui prétendent des vrais religieux. Oh, ils sont des faux religieux. Ici, ils nous démontrent quelle est la vraie religion. Et si tu ne le trouves pas dans ça, c'est que tu es une fausse religion. Il dit la vraie religion, c'est de visiter les orphelins et puis les veuves. Alléluia. La vraie religion doit t'emmener à avoir la compassion des orphelins, doit t'emmener à avoir la compassion des veuves.
Amen. Est-ce que tu es dans la vraie religion? Est-ce que tu es dans la vraie religion? Est-ce que tu es dans la vraie religion? L'église, ça va les quitter avant de venir s'asseoir. Ça de comprendre la parole de Dieu et de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça. Il y a des personnes que Dieu n'a pas appelées au micro. Mais il y a des personnes, que Dieu a appelées à certains actes. Ça va tout le monde dans le micro. La préoccupation. Je ne sais pas comment l'argent. Je peux ne pas avoir l'argent pendant quelqu'un, mais je connais la situation de quelqu'un. Je peux prier pour la personne. C'est ça la préoccupation. Est-ce qu'il y a la paix dans ce foyer? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je prie pour la personne. Je prie pour ce foyer. La préoccupation. Hein? Et vous savez ce qui se passe dans l'église? Il y a des fausses préoccupations. Il y a des préoccupations par hypocrisie. Ils viendront pour voir ta situation, c'est que tu as. C'est que tu es en train de vivre. Et ils iront se moquer de toi. Rien que pour voir qu'est-ce que tu es en train de vivre et te donner l'impression qu'ils sont en train de se préoccuper de toi. Mais dans ton dos, allez faire l'hypocrisie. C'est aussi une sorte de préoccupation mauvaise. Si tu te préoccupes de quelqu'un, préoccupe-toi bien de la personne. Tu te préoccupes de ton frère, préoccupe-toi bien de lui. Tu te préoccupes de ta soeur, préoccupe-toi bien. Nous n'avons rien à gagner en faisant le contraire. La vie sur la terre, écoute, posons de bonnes temps. Oui, bien sûr que c'est ce que je dis avant. J'ai beaucoup de temps à vraiment faire les prières. J'ai pas beaucoup de temps à faire des discussions. Je suis un homme de la foi. Je n'aime pas que mon frère soit triste. Il faut te préoccuper. Mais il faut te préoccuper positivement. Il ne faut pas te préoccuper d'une sorte d'hypocrisie. Ça ne te donnera rien. Ça ne te donnera rien. Préoccupe-toi de la vie de ton pasteur principal. Mais positivement, ça ne te donnera rien. Toi, tu vas regarder le travail, mais tu peux le soutenir dans la prière. Peut-être pour certaines situations. Alléluia. S'il ne travaille pas, préoccupe-toi de lui. En le bénissant financièrement, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Rien. Mais au contraire, ça va t'apporter la bénédiction. Ça va faire grandir l'église. Ça va faire que l'église va se porter bien. Parce que cette personne à qui Jésus a dit, il y avait la disciple, regardez la différence entre le cœur de Dieu, le cœur du Seigneur Jésus avec les disciples. Quand il vient, il dit au Seigneur, mais il est pas, il fait lui, il faut qu'on le libère. Ici, on n'a pas grand chose pour qu'il mange. Il ne se préoccupe pas. Jésus dit non. Des gens qui vous ont suivi depuis le matin, à 7h01, si vous les laissez, à quel moment trouveront quelque chose à manger? Ça sera difficile. De cette s'ils sont rassemblés qu'ils vont, c'est bon. Voilà. Ils ne se préoccupent pas. Si le moyen ça y est, tu ne vas pas essayer. On va pas les laisser partir. Eux-mêmes sont venus fatigués depuis le matin. Ça fait qu'on ne peut même pas s'asseoir. Les disciples ne se préoccupent. C'est terrible, les disciples. Alléluia. Ils voulaient seulement de voir la manifestation. Ils aimaient l'onction. Alléluia. Frère, l'évangile, ce n'est pas la prédication seulement. Et ce n'est pas la prédication qui manque à Eva. Ce n'est pas la prédication qui manque dans cette église. Ce n'est pas tout son message qui manque dans cette église. Mais maintenant, il y a des disons vérité. Préoccupons-nous des hommes de l'église. Il y a des personnes qui sont dans l'église et qui sont désintéressées de la vie des autres. Mais tu ne peux pas dans l'église te désintéresser, tu es neutre dans ce qui se passe dans l'église. Mais pourquoi? Pourquoi tu es neutre?
Pourquoi tes neveux, ce qui se passe dans l'église, c'est mauvais. Tu es dans une église, tu es dans une assemblée, et tout ce qui se passe dans l'assemblée, c'est comme toi tu n'es pas dans l'assemblée, c'est comme tu n'es pas dans l'église, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tu contribues à toutes les actions qui se passent dans l'assemblée. C'est ça la préoccupation. Je crois que si l'église, si nos assemblées font ça, on va évoluer rapidement. La vraie religion qui est sans tâche. Donc il y a des religions qui sont tachées. T'acheter de la méchanceté, t'acheter de la haine, t'acheter de l'hypocrisie, t'acheter de plusieurs sortes de mots, de rancune, du non-pardon. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute à ce matin? Amen. Voyons la deuxième action à laquelle la compassion qui est le cœur de Dieu doit nous pousser. Frère, soyons vrais. Vous appelez Dieu parfois, vous serez content. Soyons vrais. La deuxième chose à laquelle doit nous pousser la compassion qui est le cœur de Dieu est le partage. Elle le partage. Le partage. Prenons rapidement Jacques 2, le verset 17, maintenant cette fois-ci. On veut commencer au verset 15 maintenant pour aller au verset 17. Verset 15 à 17, voilà. Si un frère Ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, ce que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, allez en paix, chauffez-vous chauffez-vous, et vous rassasiez, et vous rassasiez. et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Mais c'est comme ça la foi. Si elle n'a pas les œuvres, Si votre foi n'a pas les œuvres, elle est morte c'est en une elle-même. mauvaise foi. Amen, ça va. Amen. Alléluia. Jésus dit, des gens ont faim, des gens ont soif. Eux viennent dire, ah, yo, ça va, on a faim. Et les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, il dit, mon fils, que le Seigneur te fortifie. Moi, ça va, les sacrifications, ça va. Il dit, il a faim. Il dit, va, réchauffe-toi. La situation dans ce passage, le Seigneur te voit. Alléluia. Amen. Des gens, on n'arrive pas à leur donner à manger. Mais tandis qu'on est devant Dieu, il y a la nourriture qui ne manque pas dans certaines maisons. Et il y a la nourriture même qui sont laissées dans les restaurants parce qu'ils sont rassasiés. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez payé le plat de 5 000, le plat de 2 000, le plat de 3 000. Vous ne finissez pas le plat au restaurant. Vous voulez que je vous parle de révélation ici? Vous ne pouvez pas manger tout le plat parce que vous êtes rassasié. Ça reste de grande quantité. Il y a des personnes, la nourriture n'est pas un défaut pour eux. Et je bénis la vie de ces personnes. Mais le but que vous en passez aux autres. Il y a des personnes qui ont problème, c'est plus la nourriture. Ils sont plus au stade de la nourriture au fait. Hein? Vraisemblablement, ils sont plus au stade de la nourriture. Bon, la nourriture, Dieu fait grâce, on bénit Dieu. Ils sont plus au stade de la nourriture. Ils sont au stade de réaliser le projet, de faire plus, d'essayer de cadrer, sécuriser certaines choses. Hein? Le grand docteur. Alléluia! Mais si tu n'es plus au stade de la nourriture, il y a des personnes qui sont au stade de la nourriture que tu dois aider. Que tu dois partager. Frère, je voudrais
personne. Il y a une personne qui a 100 000 francs à la fin du mois. Il y a une personne qui a 1 million à la fin du mois. Celle qui a 100 000 à la fin du mois, elle donne sa dîme. Bon, si elle est beaucoup divise, c'est 10 000 francs. Si elle va au-delà, elle peut donner 10 000. Voilà, 10 000. Si elle va au-delà des elle peut donner 12 000, 13 000. Bon, la personne qui a 1 million, elle donne 100 000 francs. C'est sa dîme. Ok? De cette deux, qui a fait quelque chose d'important? C'est 100 000. C'est 100 000 euros. Parce que s'il a 100 000 francs, il a donné 10 000, 13 000 francs. Et qu'il a payé maintenant 5 000 francs. Et qu'il a été même avec le maman de l'église à 5 000 à la hauteur de 5 000. Il a payé ça de 13 000, il reste comme il a fini le mois. Celui qui a 1 million, il a donné 100 000, mais il est riche. Il peut aider tous les deux qu'il veut. Mais l'autre n'a même pas qu'à faire ça. Alléluia. Amen. Je vous prends ces filles pour vous amener à comprendre beaucoup de choses. On est pasteur. Mais Dieu nous accorde la grâce d'aider certaines personnes avec le Dieu que nous avons. Mais cette grâce, il fait que la nourriture ne manque pas dans notre maison. Sinon, vraisemblablement, si on met les choses sur la table, alléluia. Mais parce que dans le partage, il y a un mystère. Pendant que j'étais couché, un après-midi à l'église, pendant que le mois était au zénith, et j'étais couché sur la natte à l'église. Ah, mon cher, j'ai fini de prier sur parce que j'ai dormi un peu. Mon cher, quand on prie, on s'est dit. Il dort un peu. Ouais. Ah, il est en train de dormir. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a réveillé. Ah, il est pas en train de faire quelque chose dans mon dos. Comme il a réveillé, quand il comprend, il avait fini. Quand il me regarde, il n'est pas mon portable. Il regarde bien portable, on a le portable. Il regarde encore. Plus 450. Et mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un plus 454. 454. J'ai regardé comme ça. J'ai plus de mots. Je regarde. Je prends le numéro. Je dis ce numéro, même s'il est dans la vie, je ne peux pas le laisser entrer d'abord avant de le venir. Je l'appelle, je me dis arrête-toi où tu es là-bas. Et l'un me dit non, je suis dans la vie. Je dis non, pas t'arrêter. Elle insistait, je dis non, comme tu insistes là, si tu rentres dans la vie, sinon là où je suis là, je suis prêt là pour venir sur toi. Alléluia! Amen! Moi j'ai été limité. Non, pas du tout. Mais j'ai compris que Dieu ne peut pas oublier ses serviteurs. Qu'il ne tient pas compte de leur situation pour aider les autres. Et Dieu va toujours se souvenir de ces personnes. La compassion de le cœur de Dieu doit nous emmener au partage. Et c'est ça qui rend l'histoire. Et puis, chaque nuit, et vous m'avez appris. Amen, amen. En ce temps, le Père a terminé. Frère, tous les actes que tu poses là, c'est ce qui répercute sur ta vie. Que ça soit positif ou négatif. Nous, de nature, on n'est pas riche, oui. Mais ce qui est à notre possession sort rapidement de nous-mêmes. Que ça soit habits, chaussures, tout ça. Je suis à Gamé, avant que je prenne. Sous le soleil à Gamé. Un dimanche, j'ai fini de prêcher. Et puis mon numéro sonne, mon portable sonne. Quand il est décroche, il y a quelqu'un qui dit, ah, voici qui rentre à bien pour ce genre. Et il dit d'abord le numéro. Je suis rentré après un tout moi je m'en je trouve la personne en elle regarde, elles sont 4 costumes neufs. Moïse dessous les ballons.
4 costumes neufs. Elle dit ça c'est pourquoi. Il ne sait pas s'il y a de l'eau. Il ne sait pas s'il y a une eau. Il dit, tu dis quoi? Vraiment, il y a des choses qui dépassent. Il dit non, il dit après. 4 costumes neufs. Et il prend. Pas servir Dieu. Mes frères, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Quand on voit qu'on a 2-3 chemises, on donne à l'autre qui n'a pas une chemise. Et il va bien dire à l'assemblée dans le roi. Le jour où je suis parti à Djamé, je payais un polo, il y a très longtemps ici. Mon premier costume que moi-même j'ai payé de l'enfant pour faire, c'était en 2014-2015. Tout ce que vous me voyez côté sont mes dons. Parce que ce que tu donnes là, c'est ce qui revient. Frère, il y a des paroles dans notre dos, il y a des défis qu'on doit relever. La compassion qui est le cœur de Dieu doit t'amener à partager. Les chrétiens ont des habits, beaucoup d'habits. D'autres, il y a des habits qui portent même. C'est emmagasiné comme ça dans le placard. On ne peut pas faire sortir 2 complets, 3 complets pour donner. Pour regarder quelqu'un là, excuse-moi, c'est pas pour diverser, mais bon. Je peux juste te donner ça. Et ça dépend ça sur toi. Quand il y a payé ça, que ça fait une bénédiction sur toi. Le partage, il dit je t'ai lu. Et vous m'avez appelé. Il y a beaucoup d'habits comme ça. Il y a ce que tu portes, mais c'est un voilà. Il y a d'autres là, ils ont 2 complets sur eux. Moi, il y a 50 complets. La chaussure là, il y a beaucoup de chaussures. Quand il y a d'autres là, c'est leur paix de tous les jours. C'est devenu comptable de faire qui marche aux chaussures obligé de m'aller. Alléluia. Quand tu peux regarder dans tes chaussures comme ça, pas parce que c'est musée, Dieu se souviendra de cela et tu verras avancer l'œuvre. Tu vas faire avancer l'œuvre. Parce que celui qui a reçu cela, tu l'as marqué. Parce que tu n'as pas oublié de le faire. Mais tu l'as fait parce que tu as eu la compassion pour Dieu. Le partage. Est-ce que le partage existe encore en l'église? Et que ça s'amplifie encore. Alléluia. Prenons Matthieu 25, le verset 33-40. Oui, par rapport à 40. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Tout que mon Père a béni, prenez possession du royaume qui vous a été préparé prenez possession du royaume des cieux. dès la fondation. Le royaume qui est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim Il y a eu faim, et vous m'avez donné à manger. vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. vous m'avez donné à boire. J'étais étranger Moi j'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. et vous m'avez recueilli. J'étais nu J'étais nu, et vous m'avez vêtu. et vous m'avez vêtu. J'étais malade J'étais malade, et vous m'avez visité. vous m'avez visité. J'étais en prison J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Je suis à cela. Seigneur, Il dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim mais nous, quand avons-nous
nous dire avoir faim. Et t'avons-nous donné à manger? Et puis on t'a donné à manger. Ou avoir soif? Et avoir soif. Et t'avons-nous donné à boire? Avant nous donner à boire. Quand t'avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, À l'un de ces plus petits de mes frères. c'est à moi que vous les avez faites. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Amen? Jésus va prendre une figure. Il dit à la bébé, il y a la boucle. La boucle a passé à gauche. Le bébé passé à la droite. Et il dit maintenant, il parle au bébé là. Il fait une différence entre le bébé et le boucle. Les actions qu'ils ont posées. Le bébé, il a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Le bébé, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Le bébé, j'étais malade, vous m'avez assisté. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et il va citer tout ce qu'ils ont fait. J'étais un étranger et vous m'avez assisté. Rentrez dans le royaume de mon Père qui vous a béni. Dès la fondation de ce monde, avant la fondation de ce monde. Alléluia. Amen. Ils seront scandalisés. Il dit, mais quand nous t'avons vu avoir faim et puis on t'a nourri. Parce que là, c'est sûr. Quand nous t'avons vu avoir soif et on t'a donné à boire. Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais étranger? Et Jésus va leur répondre, tout pouvoir que vous avez fait cela à un plus petit, c'est à moi que vous avez fait cela. Alléluia. Frère, faut pas voir des hommes considérables Pour la faire du bien. faut pas voir des hommes importants pour leur faire du bien. Parce que la Bible dit, si vous faites du bien à ceux qui peuvent vous faire du bien, vous les droits. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Mais voyez des personnes qui sont vulnérables. Voyez des personnes qui n'ont pas de considération aux yeux des gens. Jésus va les amener à comprendre les gens que vous avez banalisés là. Les gens que vous avez négligés là. Quand ils étaient en train de dire que j'ai fait, j'ai soif. Non, lui, si je l'ai dit, il ne pas. Il ne faut pas aider quelqu'un pour gagner quelque chose. Alléluia. Si je l'ai dit, il gagne quoi? Si je fais ça, il gagne quoi? C'est le vulnérable que l'Église est censée assister. Et Jésus dit, c'est à moi que vous allez faire ça. Amen. Et Jésus les appelle des brebis. Ceux qui ne font pas du bien sont appelés des boucs. Ceux qui n'ont pas la compassion que le cœur de Dieu sont appelés des boucs. Amen, amen. La compassion qui est le cœur de Dieu doit nous emmener au partage, doit nous pousser au partage. Il dit, j'étais en prison. J'étais en prison. Il y a un frère qui est en prison actuellement. On a un frère de Lévite en prison.
Qui le sait? On va faire des béquilles. Chaque jour que tu l'as, il m'envoie un message. Quand il m'envoie un message, même là, je suis effondré dans mon âme. Je dis, hé, petit. La situation là, c'est pour moi. Quand il m'envoie un message, on donne un message, mais ça a menti. Alors, papa, sois béni, comment tu vas? Et lui-même, il est en prison, mais il me bénit plus. Il a la foi. Il a la foi. Et je suis rempli de compassion. Ça, c'est personne ne doit assister. C'est des personnes de qui on doit penser. Alléluia. Parce que le verset, tu es en train de le faire Jésus. C'est à Jésus que tu es en train de le faire. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le visage de la maman. Il y a des situations qui arrivent pour partir voir la maman. Il y a deux mecs, quand ils sont en voiture, le mec va m'arrêter de la côté, la personne dit, quand tu as donné ta pièce, il a jeté, c'est fini. On te prend pour prisonnier. Alléluia. Amen. J'étais en prison. Nous avons eu des frères par la force des choses qui se sont retrouvés en prison. Mais c'est le devoir de l'église de les assister. Ah, vous qui allez la pardonner, tenez compte. Voyez les 1000 francs, essayez de payer un peu de gari pour nos frères. L'église doit assister, doit partager, doit donner. Le véritable amour, c'est donner. Celui qui ne donne pas, il n'aime pas. C'est ça, la compassion que nous avons. Nous avons des vœux, et pourquoi c'est pratiquement ça, il dit soutenir les vrais vœux. Dans les vrais vœux, il y a une force de bon, le mandat, il y a une vie, vraiment de pas de l'unité ici. Mais ceux qui sont les vrais vœux doivent être soutenus dans l'église. Il y a certaines actions que tu peux poser sans que même le passé principal ne soit là. Tu es en train d'aider une maman, tu es en train d'aider une enfant, tu es en train d'aider un enfant. Et tu peux faire avancer le Dieu avec ces enfants. Il y a des mères qui sont au milieu de nous. Maintenant, on pose la question, maman, je vais t'emmener cette semaine-là. On est dans sa grille avec lui. Comme il y a mon père qui est en train de rendre un témoignage pour annoncer le décès de leur frère, de leur cousin. Et il a appelé sa tante pour pouvoir annoncer le décès. Donc quand il a appelé, il lui demande comment ça va. Elle lui dit, ça va. Et il lui demande, est-ce que tu as mangé? Elle dit, mais vous ne portez pas l'argent, il a mangé comment? Je fais ça en même temps. Elle dit, mais si vous n'envoyez pas l'argent, comment il a mangé? Bon, d'accord, on a compris, on a compris. Mais parfois, c'est des réalités. Merci. Merci. C'est des réalités que certaines personnes peuvent vivre sans que, en plus de ça, ça fera que j'ai dit, il faut avoir le cœur de Dieu. Parce que quelqu'un peut être jovial à parler de toi. Un frère, il est jovial. Mais peut-être c'est cette dernière énergie qui est en train de manifester comme ça. Oui! C'est cette dernière énergie. Parce qu'on lui a dit, il n'a pas à avoir la foi. Quand il va venir, il dit, Dieu peut faire quelque chose. Mais cette fois-là, il y a quelqu'un qui doit avoir le discernement. Toi qui dois avoir le discernement, toi aussi, il y a un peu dans cette vie. On voit. Comment ça dit là-bas?
envie de pitié. Il y a des gens déjà, quand les gars le disent un peu, ça fait. Un peu, actuellement, celui qui est là, actuellement, il a l'argent. Ouais, il est solide, ça va. Donc, moi, de ta pitié pour que tu donnes m'aider. Alléluia. Faut mieux faire envie que pitié. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Pour partager. Amen. Nous sommes dans une église sérieuse importante. Il y a une soeur dans nos bois, elle a partie faire formation et voilà. Instructeur. Donc elle est partie à l'intérieur du pays du Nord. Comme elle est enfant de Dieu, il faut qu'elle se rende dans un lieu de prier. C'est bien normal, vous voyez. Il n'y a pas d'église là-bas. Donc elle est rentrée dans une église. Et le pasteur il a prêché l'histoire. Avant de mettre faire au but. Elle dit non. La première du pasteur Gabriel, il dit, venons, envoyez la femme du pasteur doit voyager. Envoyez l'argent pour payer le transport de la femme du pasteur. La semaine du pasteur, la semaine le pasteur doit manger. Envoyez l'argent pour la semaine du pasteur. Elle est assise comme ça. Et puis elle se demande, mais elle est où? Et puis elle dit, il va. Il va tiens où? Il va tiens où? Hein? On cotise pour la télévision du pasteur. On cotise pour la semaine du pasteur. Il n'a pas la compassion. Non. Il n'a pas la compassion, il a le cœur de Dieu. Il faut forcer pour que les choses sortent. Alléluia. Toi, acclamer le Seigneur. Tu viens à l'église, tu sais, t'es bouillé, tu veux pas. On va te débrouiller là. On cotisait pour quelqu'un Avec ton grain ou pas. Même dans les gens que tu as. on a fait ça. Pendant ton vie, tout le. Oh, il faut pas retirer avec ça. Il faut pas sortir ça. Ça doit rester ici. Opération poche vide. Il ne faut pas partir ce qui est dans ta poche là. C'est comme tu as donné le Seigneur le peuple comme ça. Fais sortir que ça soit 500. On jetait dans toute la salle est remplie de pieds et de prochains. Il dit ça, il dit, il t'a tout ça et puis bon. Allez dans le jour, la fin de voir ce qui est venu. Mais vous êtes dans une église sérieuse. Et vous voulez faire le pasteur de mendiants. Vous voyez qu'il y a des le pasteur vous appelle, pourquoi? On a qu'à être dans la poche. C'est pas bon. Partagez! Alléluia. La semaine pasteur, il doit gérer. La semaine là, mardi, mercredi, jeudi. À ce moment, il dit par rapport au temple dans l'eau à côté. Il prie, il doit sous la natte. C'est par rapport à la Bible qui le dit qu'il fait par rapport. Le Bible c'est vraiment parce que la foi a nous le dit. Alléluia. Mais les signes après nous d'amener à comprendre que le Seigneur nous fait la grâce. Et nous devons partager. Amen. La compassion qui est le cœur de Dieu va nous pousser au partage. Voyons rapidement la troisième action que la compassion de le cœur de Dieu va nous pousser. La compassion que le cœur de Dieu va nous amener à manifester l'amour attaché à l'action. L'amour attaché à l'action. L'amour attaché à l'action. Comme ce qu'on a lu là. Il dit votre foi est vaine. Si vous êtes en train de dire non, il y a la foi, et puis il n'y a pas les œuvres, votre foi est vaine. Quelle est ta foi? Qu'est-ce qui justifie ta foi? C'est quoi qui justifie ta foi? C'est l'action que tu as posée.
J'évangélise une maman, mais elle a une situation compliquée. Elle est prophète. C'est comment? C'est chaud. Le prophète lui-même là, il s'est cherché pour aller chez un peu de spectacle. L'amour attaché à l'action. C'est ça. C'est à ça que la compassion va nous pousser. Pas l'amour au bout des lèvres. Pas l'amour au bout des lèvres. Pas l'amour au bout des lèvres. Il faut arrêter de manifester l'amour au bout des lèvres. Mais attache l'action à ton amour. La Bible dit, c'est aux yeux au vu de tous que le il a dit qu'il n'avait rien envie, mais il allait concrétiser cet amour à la gloire. C'est ça. Qui se sauve, l'autre dit, si lui se sauve aujourd'hui, lui il devient chrétien. S'il savait ce qu'il était en train de dire, il ne savait pas. Il regardait les menteurs comme ça. Et ils viennent, c'est des usurpateurs. Ils disent qu'ils peuvent le sauver. Mais là où tu es là, tu peux sauver qui est là. Il ne savait pas qu'il était en train d'aller accomplir ce pourquoi il était venu. Le monde, comme je vous ai dit, était plongé dans un chaos total. Nul n'était le sacrifice de la mort et de la résurrection. Le monde ne serait pas régénéré. Il a manifesté son amour. C'était difficile. Très difficile. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à sa sueur devenir des grumeaux de sang. Il a manifesté son amour. La Bible dit même qu'il a dit cette parole. Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Toutefois, non pas ma volonté. J'appelle ça la prière ultime. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. C'était dur. Mais il a manifesté son amour. Il a joint l'acte à l'amour. Vrai. L'amour. Le sang de Dieu. Il y a quelqu'un qui tient trop comme des épines pour son événement. Et que l'amour a pas le choix. Faut joindre l'acte à l'amour. 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 18. On peut aller rapidement s'il vous plaît. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et et avec vérité. Amen. Amen. Nous sommes les petits enfants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les petits enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est de nous qui nous parle. Il ne parle pas de vos enfants qui ont 5 ans, 6 ans. Il parle de nous. Nous sommes les petits enfants du Seigneur. Il dit petits enfants. N'aimez pas. À quoi? N'aimez pas quoi? En parole. N'aimez pas. Répondez le peuple. N'aimez pas en parole. Ne parlez pas pour vous pour ne rien faire. Mais en action et en vérité. Il dit on doit voir la vérité dans tes paroles. Et ça, la vérité là, c'est très facile. J'ai dit, et puis le fait. On dit pas que c'est un vrai gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compassion qui est le cœur de Dieu.
y a certains de nos frères qui attendent dans nos actions. Et il y a certains de nos soeurs qui attendent dans nos actions. Il faut que nous manifestons cela en même temps. Amen. Nous avons les enfants du royaume Macédoine qui n'a ni femme ni enfant. Il faut que nous manifestons là. C'est en cela que l'Église, nous serons forts. C'est en cela que nous serons puissants. Et il y a nos moments qui sont mieux de nous. Regardons les discernons ce qui va nous, ce qui va. Nous allons voir que nous allons répondre à la prière de certains qui quittent à la maison. Car certains qui t'avaient des prières à la maison, toi, ton acte que tu poses là est comme l'exaucement à cette prière. C'est ça. Tu ne sais pas. Mais quand en posant cette action, c'est en train d'exaucer la prière qu'elle a faite à la maison. Sans que tu ne t'en rendes compte. Elle dit, oh Dieu, tu as parlé de ma situation à mon frère, à mon fils. Comme il ne voit pas, c'est Dieu qui a donné le discernement de connaissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur notre vie. Amen. Bénis Dieu, dis merci au Seigneur pour sa parole. La compassion qui est le cœur de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ne se portent pas bien. Beaucoup d'actions. L'église doit être forte pour pouvoir faire avancer les choses. N'attendons pas forcément les chaos. La compassion. La